Hey, ça qu'a fait? Est-ce qu'on va prendre une langue étrangère dans ce moment-là, tant qu'anglais ou bien espagnol, et pour trouver les difficiles pour? Et pour qui ça, le plus facile pour un petit monde apprendre une langue étrangère qu'un grand monde? Eh bien, pour moi, pour nos questions, ça, quittez-moi raconter une petite histoire bien rapide. Nous avons un partenaire qui est Ricardo. Ricardo décidé de quitter Haïti pour y entrer aux États-Unis avec un petit garçon qui a environ 5 ans, qui est Junior. Tous les dérivés aux États-Unis, yon nan yo pat konnen même yon grand mot anglais. Même hi yon nan yo pat ka di en anglais. Ricardo arrivé aux États-Unis, il commençait le travail et Junior lui-même il commençait à l'école. Mais Ricardo, dans le travail Ricardo tombé, c'est gen pile haïtien là-dedans. 80% moun dans travail là, c'est haïtien. Et dans zone Ricardo était, zami que li gen yo, c'est amis haïtiens qui yo. Et dans le passé, Ricardo trouvait qu'il pas fait trop gros progrès dans la langue. Ça Ricardo a dit seulement c'est hi, how are you? Ou bien il a dit I'm fine, thanks and you. Donc c'est ça seulement Ricardo a dit dans la langue mais il pas trop fait gros progrès dans la langue. Bien on Ricardo a cherché Junior à l'école. Ricardo descend machine ni et puis il est entré dans la cour l'école là, l'arrivé dans la cour l'école là, il y a un gros terrain dans la cour l'école là, bel gazon côté Timoun a joué football et Ricardo et Junior a joué parmi Timoun ça auto. Et pendant Junior a joué Ricardo campé la regarde Junior qui a joué et puis il voit Junior parler anglais très bien, très naturellement avec Timoun yo tant que c'est dans le pays elle était fait. Et puis Ricardo commence à poser tête les questions. Là où monte machine pour retourner la caillou, Ricardo croise boile, il regarde Junior. Il dit ou même nous n'avons pays en même là. Nous venons dans pays en même là, nous pas connaître mot anglais. Et dans passé moi même moi pas dit trop gros bagaille dans langue. Moi pas fait trop progrès dans langue. Et ou même nous gagne même temps ensemble et puis ou gagne parler anglais bien comme ça tant que c'est dans pays on te fait. Est-ce qu'on sait que qui c'est qu'on gagne pour apprendre langue bien comme ça? Qui sont fait? Et puis, Junior lui-même en tant qu'innocent qui ne connaît rien, il regarde papa, il dit I don't know papa, I don't know. Pour quelle raison m'explique l'histoire ça? Raison que fait m'expliquer l'histoire ça parce que sujet ça, c'est un sujet qui t'intéresse en pile. Et heureusement, c'est pas c'est moi-même qui t'intéressé avec sujet ça. En 1960, il y a un linguiste qui était Eric Lenneberg, un linguiste américain qui t'a fait une étude. Il t'a venu avec une théorie qui est le CPH en anglais qui veut dire Critical Period Hypothesis. Eric Lenneberg fait nous connaître dans la théorie ça que dans le cerveau chaque petit monde il y a une fenêtre qui est ouverte spécialement pour faire apprendre une langue plus facile. Quelle que soit ces langues maternelles ou bien une langue étrangère. Donc, il dit pendant une période ça côté fenêtre ça ouvert dans le cerveau de Timoun nan plus habile, li plus facile pour Timoun nan apprendre langue ça, quelle que soit langue qui est liée. Mais malheureusement, il dit fenêtre ça, li pas été ouvert dans cerveau Timoun nan pour tout le temps. Il dit il y a un moment qui privé, il y a un moment qui arrive, il y a un l'âge Timoun ça arrivé, fenêtre ça lui-même li fermé. Et c'est qui ça qui passait, les fenêtres ça fermé dans cerveau Timoun nan. Mais ça qui passe, c'est que les faits cerveau ont changé. Donc, les fenêtres ça fermé, ils deviennent plus difficile pour un petit monde apprendre une langue étrangère. Eh bien, moi-même, et ou même quand je regarde des vidéos ça, mes fenêtres ça, sont fermées dans le cerveau nous. Donc, c'est ça qui fait les petits gens difficile pour moi-même et ou même quand je regarde des vidéos ça, pour nous apprendre une langue étrangère. C'est ça, Eric Lenneberg lui-même, il fait nous connaître dans la théorie ça qu'il était sorti en 1960 là. Mais kounya, question capable de poser tête ou capable de tête est-ce que moi-même et ou même quand regarde des vidéos ça, est-ce que les trois tas pour nous apprendre pour nous maîtriser bien une langue étrangère? Est-ce que les trois tas pour nous parler bien et naturellement une langue étrangère? C'est question ça capable de poser tête moi-même, moi, j'étais étonné, les montées la théorie ça sur Eric Lenneberg et je me posé tellement de questions ça tout. Une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle, c'est que il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour parler une langue étrangère bien, quelle que soit la langue qui est liée. Quitte l'été anglais, quitte l'été espagnol, quitte l'été chinois. Il n'est pas trop tard. Même les fenêtres, ça fait maintenant cerveau. Il n'est pas trop tard pour apprendre la langue étrangère. Eh bien, moi, pas bail Eric Lenneberg raison à 100%. Parce que l'âge, ce n'est pas
facteur déterminant qui fait que yon ti moun parle en langue étrangère, puis bien qu'ils sont adultes, puis bien qu'ils sont jeunes. Eh bien, il y a trois facteurs que je vais partager avec vous là, qui fait toute différence là. Qui fait que yon moun apprenne une langue plus facile que l'autre. Qui fait que yon moun parle une langue étrangère plus bien que l'autre. Eh bien, ces trois facteurs ça, je vais partager avec vous konya là. Premier facteur, c'est environnement. Dans l'environnement que vous apprendre langue ça. On nous prend le cas de Junior, petit Ricardo. Junior dans l'environnement qui a poussé lui apprendre anglais. Parce que les juniors à l'école, le professeur qui a apprendre c'est anglais qu'il parlait. Eh bien, professeur, il posait une question, il posait junior en question, c'est en anglais, il posait junior ça, et junior lui-même, il gagne des voix pour lui répondre en anglais. Donc, l'environnement junior a poussé lui apprendre langue là. A poussé lui pratiquer langue là, Jean il t'a dû pratiquer langue. Et les jeunes arrivent là, quand ils sont, les ouvert télé, eh bien, film l'a regardé, ou bien jouet l'a joué, eh bien, ça c'est en anglais qui est. Donc, environnement junior tout, les aider, les pratiquer, les listening en anglais. Eh bien, nous sommes capables de dire, environnement junior, environnement petit Ricardo, environnement li encourager pour lui plonger dans la langue, pour lui plonger dans la mer. Contrairement avec Ricardo, qui c'est papa junior, Ricardo, côté qu'il est dans le travail, qui est un pile haïtien, au lieu de Ricardo arriver dans le travail là, pour lui attendre, Hi sir, how are you? C'est, hey, comment est-ce ça va fait? C'est ça où il t'a dans le travail là. Donc, environnement Ricardo, pas encourager lui parler anglais, pas encourager lui pratiquer anglais, gens qui lui t'a doué pratiquer anglais. Et les Ricardo arrivé là, quand il est tout, ses amis haïtiens qui les gagnent, et les amis ne pas encouragé les tout parler anglais, pratiquer anglais. Donc, Ricardo, pendant l'environnement, côté que la pratiquer anglais, gens qui l'état doit pratiquer là pour les maîtriser anglais. Donc, environnement, Ricardo lui-même, lui encourager seulement à tremper pied dans la mer, à tremper pied dans de l'eau. Donc, nous sommes capables de voir environnement joue un rôle très très important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Deuxième facteur qui joue un rôle important dans l'apprentissage d'une langue, c'est ça nous les attitudes. C'est attitude que vous gagnez, les parler langue ça, les pratiquer langue ça. On prend le cas Junior, petit Ricardo. Junior en tant que petit monde, les parler langue là, avant de parler, il n'a pas pensé pour réfléchir, est-ce qu'il peut utiliser bonne prononciation? Il n'a pas de tête, est-ce que la phrase ça se dit, est-ce qu'il est bien utilisé règles grammaticales? Et tous les juniors font une erreur pendant la parler, il n'a pas de tête les problèmes. Il n'a pas de tête qui ça nous penser de moi en tant que petit monde. Non, junior lui-même, il parle naturellement, il n'a pas de problèmes, il n'a pas de tête fait mal, lesquels il fait une erreur. Donc, attitude junior, petit Ricardo, encourager, pousser à parler et pratiquer la langue. Donc, attitude junior, pas bloquer lui pour lui pratiquer une prochaine fois. Donc, il n'a pas de problème pour une erreur qu'il fait. Contrairement avec attitude Ricardo lui-même, en tant qu'un jeune qui est complexé, eh bien, avant de parler, avant de dire une phrase en anglais, il pose 10 000 questions pour lui connaître est-ce qu'il est prêt à utiliser bonne prononciation. Les font erreur, les parler, eh bien, il y a un pile problème. Il y a un pile tête fait mal, les la cahier, il dit qui ça mon pas penser de moi au lieu moi dit bread, moi dit bread. Donc là, attitude de Ricardo bloquer lui pour lui pratiquer une prochaine fois parce que lui honte pour lui pas faire erreur parce que avant lui parler, il posait 10 000 questions pour connaître est-ce qu'il peut utiliser bonne prononciation. Donc attitude lui bloquer pour lui pas pratiquer langue Jean l'état supposé pratiquer lien. Donc, attitude nous joue un gros rôle dans l'apprentissage de n'importe langue qui est liée. Et ça, pas seulement vrai pour apprendre une langue, ça vrai dans toute bagaille, dans tout domaine dans la vie. Toute bagaille où vous voulez apprendre, attitude nous joue un rôle très très important par rapport avec l'erreur que vous faites sous chemin apprentissage. Si l'offre une erreur ou non tête ou problème,
eh bien, attitude ça pas mener aucun côté, attitude ça pas encourager ou pour pratiquer, pour apprendre bagay ça bien. Attitude ça, au lieu qu'il y encourage pour apprendre bagay ça bien, eh bien, attitude ça vient un blocage pour vous parce que vous prenez un tout problème pour erreur que vous faites au lieu que ou essayer d'apprendre des erreurs que vous gagnez. Donc, n'importe bagay ou pas apprendre. Seconde attitude, côté que vous avez tout problème, mais vous faites erreur dans bagay ça, eh bien, vous avez changer attitude ça pour dire tout ok, erreur fait partie des apprentissages là. Donc, au lieu de tout problème, pour dire ok, moi je veux apprendre des erreurs ça. Donc, vous êtes d'accord avec que l'attitude nous joue un rôle très important dans l'apprentissage n'importe langue qui est liée. Troisième facteur très important dans l'apprentissage de langue, c'est ça nous relève motivation que nous gagnons. Motivation que nous gagnons pour apprendre langue ça, pour maîtriser langue ça. Un peu le cas de Junior, petit cadeau. Junior a une motivation qui fait pour lui apprendre langue ça, pour lui apprendre anglais, pour lui parler anglais bien. Et mais qui ça qui motivation Junior? Vous êtes capable de deviner qui ça qui motivation Junior? Qui ça qui motivation Junior? Junior lui-même en tant qu'un petit monde, il est très motivé pour lui jouer avec camarades de classe Léo. Jouer pour un petit monde, c'est plus grande motivation la caille chaque petit monde. Jouer, le fait que pour petit monde ça jouer. Et bien, si Junior pas parler anglais, eh bien, il pas qu'à jouer avec amis, il pas qu'à jouer avec camarades de classe Léo. Eh bien, Junior a une motivation qui fait pour lui apprendre anglais, pour lui parler anglais bien, pour lui parler anglais naturellement. Parce qu'il veut jouer avec camarades de classe Léo. Eh bien, ça c'est une grosse motivation liée pour Junior pour lui apprendre langue. Entre le cas de Ricardo, côté qu'il a travaillé, un côté qui gagne un pile haïtien, donc il n'est pas trop nécessaire pour Ricardo parler anglais, pour Ricardo maîtriser anglais bien. Ça n'est pas trop nécessaire pour lui. Donc, Ricardo n'a pas de motivation qui fait pour lui apprendre anglais, pour lui maîtriser anglais. Donc, nous sommes capables de voir motivation nous joue un rôle important dans l'apprentissage de n'importe langue qui est liée. Même si on vit aux États-Unis, en Espagne ou bien Chili, en Chine. Donc, motivation que vous gagnez pour apprendre la langue joue un rôle très important. Donc, ces trois facteurs qui sont capables d'aider à maîtriser la langue que vous voulez maîtriser, plus bien, plus rapide, j'en voulais maîtriser la langue. Qui c'est environnement, attitude que vous gagnez et motivation. Et bien, trois facteurs c'est une bonne nouvelle liée pour moi et pour même qui regarder des vidéos pour nous apprendre une langue étrangère. Parce que moi-même et ou même qui regarder des vidéos nous ne sommes pas capables de retourner à mon encore. Fenêtre qui dans le cerveau nous qui peut faciliter nous pour nous apprendre une langue étrangère, les mêmes fenêtres ça est enfermé dans le cerveau nous très longtemps. Eh bien, comme nous ne sommes pas capables de retourner à mon encore, nous sommes capables de changer l'environnement nous pour nous apprendre une langue étrangère. Comme nous ne sommes pas capables de retourner à mon encore, nous sommes capables de changer l'attitude nous, les nous parler, les nous pratiquer langue ça. Et comme nous ne sommes pas capables de retourner à mon encore, eh bien, ça nous fait, nous sommes capables d'alimenter la motivation nous. Nous sommes capables de chercher une motivation qui peut faire, qui est capable de pousser nous à apprendre langue ça, qui est capable de pousser nous à maîtriser langue ça. Et je vais partager ça avec vous. Apprentissage de langue, ce n'est pas seulement une question d'apprendre un paquet nouveau vocabulaire ou bien règles grammaticales. Apprentissage de langue, c'est tout une question de découverte qui est liée, une question de connexion qui est liée. Et apprentissage de langue, c'est une question de croissance personnelle. Et même tu aimé que vous essayez de considérer trois facteurs pour maîtriser bien la langue que vous voulez maîtriser. Qui c'est changer environnement, changer attitude envers les gens que vous parlez, les gens que vous pratiquez la langue ça, et essayer d'alimenter la motivation que vous gagnez pour apprendre la langue ça. Bon, ma première chose parce que vous regardez des vidéos ça, et si vous trouvez la vidéo ça intéressant, maintenant pour quitter un like en bas vidéo, ou bien écrire un commentaire, dire ce que vous pensez des trois facteurs ça. Et si vous avez regardé plus de vidéos, je vous abonner avec la chaîne YouTube ça et activer la cloche de notification pour capable alerter les sortir une nouvelle vidéo. Et je vous conseille pour cliquer sur la vidéo ça qui parle sur l'écran là, je garantis que vous allez enjoy le tout. Bye bye, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.